Ce balado est produit par OnPod, un studio de contenu vidéo près de chez vous. Bienvenue au podcast Point d'expert. Aujourd'hui, on reçoit Suzy Beaudoin, qui est coach exécutive et présidente du groupe consultatif Tech Canada. Bonjour Suzy, merci d'être là avec nous. Bonjour, enchantée. Merci de me recevoir. Merci. Suzy, on va rentrer dans l'action. Tu coaches des exécutifs dans la vie. En ce moment, là, en 2025, presque 2026, c'est quoi le plus grand défi au niveau des dirigeants d'entreprises au Québec? Il y en a plusieurs, mais la main-d'œuvre, c'est bon, comme toujours, mais c'est beaucoup plus gérer la croissance avec structure et sérénité. Parce que tout autour bouge. Hein? Là, oui. on avait la COVID, après ça, on a eu la grande démission, on a eu là-dedans, on veut travailler à la maison, on veut pas travailler à la maison. Là, on est pas officiellement en récession, mais en gros ralentissement. Fait que depuis plusieurs années déjà, les dirigeants sont en mode réactif. Donc, le plus gros défi, c'est de reprendre le contrôle de façon sereine, mais en même temps d'être agile pour les opportunités et la croissance. Est-ce que tu dirais que justement, les ères vont plus vite, donc au niveau des changements? Tu sais, justement, on a eu l'ère du recrutement plus difficile, de la pénurie de main-d'œuvre. Là, est-ce que le changement d'ère est de plus en plus rapide? Vitesse grand V. Ouais. Vitesse grand V, puis c'est accéléré aussi par l'IA. L'IA qui est intégrée de plus en plus dans nos entreprises, puis qu'on n'a pas le choix parce que si on ne l'intègre pas, on va se faire, on va prendre du recul face à la compétition, mais encore faut-il savoir comment l'intégrer. Fait qu'il y a beaucoup de questionnements en ce moment par rapport à la situation socio-économique, par rapport à la façon que les employés, que les membres, j'aime pas dire employés, les membres de notre équipe veulent travailler. Ça a changé. Ça sera plus jamais pareil. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Non, il n'y a pas de retour en arrière. On a maintenant mis la vie, l'équilibre de vie. C'est plus juste, je veux l'équilibre de vie. Non, c'est au centre de toutes nos décisions maintenant. Donc, on doit pallier avec ça. Puis en même temps, on a des générations qui sont avec Internet, avec des podcasts, avec YouTube, donc ils arrivent un peu comme des entrepreneurs dans notre entreprise, puis ils veulent plus. Et ils sont très informés. Ils sont très informés, très intelligents. Puis ça demande que le leader s'adapte à ça aussi et qui passe d'un rôle de propriétaire d'entreprise à un réel leader qui utilise l'intelligence de son monde. Puis ça prend des skills, des aptitudes que tous n'ont pas. C'est encore moins important d'être l'expert technique de son domaine. C'est le talent de chapeauter une organisation. Absolument. Qui démarque les dirigeants qui ont du succès actuellement. Absolument. C'est ça qui fait la différence. Moi, ce que j'aime à dire quand j'accompagne en mode individuel dans mon service de coaching ou à travers les groupes consultatifs Tech Canada, les PDG, je leur dis toujours une chose. Je dis, votre seule responsabilité à titre de leader, c'est une chose. C'est augmenter la valeur de votre entreprise. Parce qu'un jour, vous allez devoir la vendre. Vous allez la vendre. Oui. Vous allez mourir. Je m'excuse de vous le dire, mais un jour, vous allez mourir. Donc, elle ne sera plus la vôtre. Elle ne sera plus la vôtre. Donc, votre seule unique responsabilité, c'est d'augmenter la valeur de votre entreprise. Et on fait ça comment? On fait ça en se l'appropriant avec nos valeurs, avec la bonne culture, en l'organisant avec des processus, des KPI, les bonnes personnes dans les bons sièges, les bons clients, le bon marché, avec le bon produit, le bon service, de la bonne façon. Après ça, on la fait croître avec les bonnes stratégies. Puis en même temps, on fait naître des leaders dans notre équipe exécutive pour passer le flambeau. De la relève. C'est ça la ligne. La relève, en effet, c'est quelque chose dans le feu de l'action. Comment on fait justement pour battre ce feu de l'action-là? Tu sais, on dit ça quotidiennement. Faut que j'éteigne des feux. Comment on fait pour changer son mindset puis arrêter d'éteindre des feux puis se remettre dans cette posture de leader-là? Prendre du recul. Ça a l'air simple, hein? Même quand on n'a pas le temps, prendre le temps? Prendre le temps. Ouais. C'est la chose la plus importante.
Je ne sais pas si tu connais, il y a une théorie qui s'appelle la roue de Hudson. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Non, parle-nous-en. Okay. Donc, la roue de Hudson, en gros, c'est que l'humain, on n'aime pas le vide. OK? Fait qu'on est toujours dans le faire, let's go, let's go, let's go, let's go. On court, on agit, puis on réagit, puis let's go. Mais on se valorise, on se sent bien quand on se sent... Mais oui, on n'aime pas le vide, parce que le vide, ça nous fait réfléchir, c'est malaisant. Ouais. Donc, on est toujours dans l'action. Ben, c'est vrai, hein? On est toujours dans l'action. Fait que si tu imagines une demi-lune, OK? Fait qu'on est toujours dans l'action. Arrive une tuile ou une opportunité. Ça peut être un défi, comme ça peut être, j'ai l'opportunité d'acheter une entreprise ou quoi que ce soit, OK? Là, on pense peut-être 1 minute, 10 minutes, peut-être une journée. Peut-être. Mais on commence tout de suite à réagir, puis on repart. Puis on fait le demi-cercle. Oui, on est réactif plus que... À vitesse grand V, Ouais. OK? Ce qu'il faut faire, ce que les bons leaders font, c'est qu'ils se donnent le temps, même quand ils n'ont pas le temps. Parce qu'on va le dire, il n'y a personne qui a du temps. As-tu du temps? Moi, j'ai pas de temps. Il n'y a personne qui a du temps. On a comme un peu appris à dire ça, j'ai pas le temps. Ouais, mais c'est comme on un en a pas. automatisme. On ne peut pas l'acheter. Moi j'aime plus dire, je choisis de ne pas prendre le temps pour ça. Exactement. On a des... Mais à la fin de la journée, tu peux pas acheter de temps, je peux pas acheter de temps. Fait qu'on doit faire des choix stratégiques de ce qu'on fait avec notre temps. Donc, la roue d'Hudson, ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire le cercle au complet. C'est-à-dire que quand on tombe dans la réaction parce qu'on dit « défi ou opportunité », il faut prendre le temps de descendre en bas de la roue, qui est le cocooning, l'espace de cocooning. C'est comme si tu imagines, là, tu t'en vas prendre une longue marche ou tu t'enfermes dans une salle. Puis c'est ce qu'on fait quand on fait du coaching avec quelqu'un. Ou on va dans un groupe consultatif de PDG. On sort, là. On prend de la hauteur. On sort du building. Ouais. On sort de l'émotion. Puis on va atterrir avec du monde qui vont nous calmer le pompon, qui vont nous écouter, puis qui vont nous aider à voir clair. Puis après ça, là, on rebâtit des nouvelles stratégies. Comme une nouvelle phase. Des nouvelles phases. Puis à partir de là, un plan d'action. Puis là, on repart. Fait que c'est les 4 stages, puis on les fait pas. Ben non. Donc, comment? Ta question, c'est en faisant les 4 stages. En se donnant, non pas la permission, mais en s'obligeant à se retirer puis à réfléchir pour partir mieux. Ben, en voyant ça comme la bonne décision pour l'entreprise. Et pour soi. Mm-hmm. Oui, pour soi. En fait, comment va la santé psychologique de nos dirigeants au Québec en ce moment? Je te dirais qu'ils sont épuisés, mais c'est pas juste eux qui sont épuisés. Vu que le leader est épuisé puis qui est très réactif, ben on épuise notre exécutif. Oui. Puis l'exécutif a toute la pression, il est en sandwich, puis il épuise les membres de son équipe. Oui. Donc, c'est un alignement. Puis là, c'est pas un alignement qui est positif, donc on doit travailler à réaligner l'entreprise vers une culture de développement où le good, the bad and the ugly, on a le droit. Donc, on a le droit de faire des erreurs, mais encore faut-il encadrer pour que tout le monde sache qu'est-ce qu'on doit faire, pourquoi on le fait, à quoi ça sert, c'est quoi les milestones, les rocks, les étapes. Oui. Puis tout le monde travaille ensemble. Puis ça, on va se le dire, c'est pas facile déterminer l'alignement quand on a le profil du dirigeant. Non, c'est pas facile. Parce qu'on les connaît, les profils. Être un entrepreneur, puis aimer ça, puis être animé par l'entrepreneuriat, c'est un profil avec des traits de personnalité, avec qui sont propres à mener une entreprise et tolérer le risque et s'énergiser à travers ça. Mais à l'inverse, la clarté, l'organisation, diminuer l'innovation pour accepter le statu quo l'espace d'un instant, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Puis la clé, c'est vraiment, je sais, je me répète, mais la clé, c'est vraiment de prendre le temps de se remettre en question. Parce que hier, c'était hier, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, ça va être demain. Quand tu as parti ton entreprise ou tu as pris les règnes de cette entreprise-là, c'était une situation X. Quelque temps plus tard, c'est une autre situation, mais on fait encore les choses de la même manière. Fait qu'on peut pas s'attendre à ce que ça fonctionne rondement parce que ça change autour de nous. Donc, il faut être agile, puis il faut toujours se questionner minimum une fois par année, puis on parle de planification stratégique, etc. Mais encore là,
tu sais, je fais une planification stratégique. Faut pas qu'elle reste à la tablette, là. Je fais un lac à l'épaule, faut que tu te poses les vraies questions. Donc, c'est vraiment au gros minimum une fois par année, t'asseoir puis dire, OK, prendre une photo ici maintenant, puis dire, est-ce que c'est encore ça notre client cible? Est-ce que c'est encore ça les produits et services qu'on doit faire? Est-ce que c'est encore ça leurs besoins? Est-ce que nous, c'est encore la bonne direction pour nous? Puis vraiment tout réaligner à chaque fois. Fait que ça, c'est le minimum 1 an. Ce que les dirigeants qui embarquent avec un coach ou encore mieux, en parallèle avec un groupe consultatif, quel que soit, comme le nôtre Tech Canada, c'est qu'ils font ça chaque mois. Oui. Ils font ce recul stratégique-là chaque mois. Donc, impossible de manquer le bateau. Mais tu ne le manques pas longtemps, en tout cas. Tu ne le manques pas longtemps. Tu peux même le voir venir. Tu ne manques pas longtemps. Puis oublie pas que moi, je les coach après ça. Le président de groupe les coach entre ça. Ouais. Donc, non seulement tu peux pas monter notre bateau, mais tu peux pas non plus fuir tes responsabilités puis dire, je les ferai plus tard. Non, non. Il y a quelqu'un qui dit, hey, on a parlé de ça, let's go. Oui. Puis cette imputabilité-là aussi, hein, on est tous au sommet de l'entreprise, les dirigeants. On a parlé aussi hors micro de solitude. Que ces groupes-là venaient briser cette solitude-là. Est-ce que les dirigeants aujourd'hui le nomment, ce sentiment de solitude-là? Absolument. Ils le nomment avant, mais ils le nomment, je te dirais, la majorité du temps. Certains le nomment avant. Ça dépend de ton type de personnalité. Hein? Oui. Mais tous le nomment après avoir passé une première journée dans le groupe. Ils vont le dire autrement, ils vont le dire de différentes façons. Certains vont simplement dire, hey, merci gang, ça a fait du bien. Hey, ça fait vraiment du bien parce que. Comme si on avait tellement le nez dedans qu'on n'avait pas mis les mots ou on s'était pas penché sur les émotions vécues au quotidien. On est humain, hein? Oui. Puis, il faut être fort. Des fois, hein, on se dit, il faut rester fort. Mais c'est une grosse responsabilité. C'est une grosse responsabilité de mener ce bateau-là à bon port. Ben oui. Avec plein de bouches à nourrir à l'intérieur. Oui. Puis on a le... Je sais pas si ça vient de notre éducation. Nous, les Québécois, on est matriarcal, mais tu sais, c'est comme maman s'occupait. Bon, oui, on traîne encore Elle faisait l'épicerie, elle s'occupait de tout. Puis papa, il allait gagner l'argent. Oui, okay? On traîne notre passé. C'est ça. Donc on a encore, que ce qu'on soit un entrepreneur, un dirigeant d'entreprise, homme, femme, OK? On traîne encore le fardeau, la croyance qu'on doit d'avoir toutes les solutions puis qu'on doit tout résoudre pour tout le monde. Mais non. Ta responsabilité, c'est de donner la vision, d'être très clair dans le pourquoi on fait ça, puis que ça résonne avec chacun, avec les valeurs. Pas les valeurs sur le site web. Celles qu'on met sur le mur. Oui, c'est ça. Non, les vrais. Puis que ça résonne donc avec les membres de l'équipe. Oui. Puis que ça, après ça résonne aussi avec les besoins de tes clients, ou tes clients cibles, du moins. C'est parce que c'est eux c'est les clients qui... Mais tu le fais pour eux. Ben oui. Tu le fais pour eux. Pour répondre à leurs besoins. Ton pourquoi du départ, c'est pour faire une différence pour tes clients. Ben oui. Fait que déjà là, ça doit être clair pour chaque membre de ton équipe. Puis après ça, ben une fois qu'ils ont compris le pourquoi, puis là qu'on met des coches, des milestones, des étapes, là après ça, tu dis maintenant groupe, RH, marketing, opération, manufacture, en tout cas, tous les différents départements, voici les objectifs, trouvez-moi les sous-objectifs pour atteindre la cible. Puis tu les laisses, tu les engager parce qu'ils sont intelligents et des experts. Tu les laisses travailler le comment ne t'appartient pas. Ouais. C'est quelque chose qui est très difficile dans le feu de l'action. Puis comment on apprend à être dirigeant? Parce que c'est souvent c'est des gens qui ont bâti leur business avec leur talent, avec leur inspiration, leur courage, leur ténacité, leur rigueur. Ben à un certain moment, leur expertise n'était pas, le management n'était pas non plus, ils n'ont pas tous fait un MBA. Donc, comment on apprend?
à être dirigeant? Je te dirais la première chose, c'est on apprend à travers nos essais et nos erreurs, puis c'est correct. Puis faut apprendre aussi à être imparfait. Oui. Tu sais, faut embrasser ce syndrome d'imposteur. Puis je te dirais que même si tu as fait un MBA, puis tu peux avoir fait toutes les études du monde, là, OK? Il n'y a rien qui va te préparer au quotidien, aux opportunités et aux défis qui vont t'arriver chaque jour. Parce que tu es un humain avec des émotions, avec des réactions, avec un environnement énormément de facteurs imprévisibles. Et voilà. Fait qu'il n'y a rien qui peut vraiment te préparer. Tu peux juste, comme j'aime à dire, tu peux juste te pimper. Ouais. Tu peux juste dire, OK, c'est là j'ai échappé, comment j'aurais pu prendre une meilleure décision avant. Choisir le développement en c'est continu. Du développement personnel professionnel. Puis c'est ce qu'on fait, encore une fois, en coaching. Oui. Puis c'est ce qu'on fait avec le groupe. On dit, tu sais, c'est facile de dire, c'est la faute du directeur des ventes parce qu'il n'a pas fait telle affaire, ou c'est la faute du département de mon gars de chantier. Bon, ben oui, mais toi, le leader, là, qu'est-ce que tu aurais pu faire mieux? Oui. Je suis certaine que quelque chose, tu n'as pas été clair à quelque part. Tu n'as pas donné un cadre clair. Peut-être pensé qu'on allait lire dans ta tête. Oui, c'est fréquent, ça. C'est fréquent. Chez les entrepreneurs. Ben oui, c'est clair dans leur tête. Après ça, sortir clairement en message, c'est plus difficile. Parce que beaucoup d'entrepreneurs, des dirigeants tu sais, si tu regardes les disques, là, les couleurs disques, ils sont rouges. Ils peuvent être rouge, jaune, rouge, bleu, rouge, vert. Bon. Mais à la base, ils sont rouges. C'est des fonceurs, c'est des leaders. La majorité sont visionnaires. Les visionnaires, là, c'est pas toujours les meilleures personnes pour amener ça dans les opérations. C'est pas toujours les meilleures personnes pour intégrer ce qu'ils ont dans leur tête sur le plancher. Oui, parce que c'est de voir un peu... le vocabulaire, c'est des images, c'est de la vision, hein, et ce n'est pas des mots. Donc, quand on sort ça en mots, des fois, il y a des écarts. Ouais. Tu sais, j'aime bien l'histoire de... je sais pas si tu as déjà entendu Steve Jobs. Là, est-ce que c'est une vraie histoire ou pas? Mais je l'ai acheté, je la raconte. Mais apparemment, quand il est arrivé, puis il a réuni son équipe de développement, puis il a dit... Puis dans le temps, c'était les BlackBerry, les cellulaires. Puis il a dit, moi, je veux un téléphone, pas de bouton, là. Oui. OK? Ils l'ont tout traité de malade mentale, on s'entend. Ils ont dit, OK, ça va pas là. Mais il a dit, gars, moi, c'est ça que je veux, c'est ça la vision, c'est comme ça qu'on va aller chercher le marché, puis c'est comme ça qu'on va se faire connaître, on va faire quelque chose de slick, de jazzy, de beau, puis c'est comme ça qu'on va se démarquer du boring applicatif, puis du boring, la grosse machine. Tu sais, bon, on va faire quelque chose de jazzy, de cool, nomme les noms que tu veux. Il y avait un côté aussi efficient et il y avait des bonnes raisons d'enlever les boutons. Là, oui, mais au départ, on était loin, là. On était loin dans la technologie puis l'innovation à ce niveau-là. Fait qu'ils l'ont traité de malade mentale. Mais sauf que lui, le comment, c'est pas son problème. Moi, c'est la vision. Je vous ai embauché, trouvez le comment. Donc, c'est un peu ce que les leaders doivent apprendre à faire, c'est faire confiance. Mais pour faire confiance, il faut faire ça. Encore faut-il que tu as les bonnes personnes dans le siège, que tu as la bonne structure, que tu as des processus en place. Ça s'appelle un encadrement. Ouais. Une fois que tu as l'encadrement, tu laisses aller. Oui. Oui. Suzy, tu coaches des dirigeants, tu es aussi entrepreneur, donc il a fallu que tu partes en affaires aussi. Hein? C'était quoi? Est-ce que tu te rappelles de tes premières erreurs d'entrepreneur? Ah, mon Dieu, lesquelles veux-tu? On va en prendre une. On va prendre Puis une. comment, quel conseil ou quelle solution en as-tu découlé de cette erreur? Je te dirais que moi, j'ai passé 11 ans comme Product Marketing Manager chez Microsoft dans une équipe internationale où mon rôle, c'était des yeux, les oreilles du marché pour les solutions de gestion d'entreprise de Microsoft pour le Canada et les États-Unis. Quand l'aventure s'est terminée parce qu'ils ont démantelé l'équipe, j'ai fait ça à mon compte. Fait que ça a été une première business officielle, si tu veux.
Fait que là, ça a bien été parce que tu pars de façon opportuniste. C'est-à-dire que le monde, il dit « Ah, t'es plus chez Microsoft. Ah là là, OK, regarde, pourrais-tu faire ça, venir comme consultant, faire ça? » Fait que là, tu pars avec des clients. Puis c'est probablement beaucoup d'entreprises sont nées de façon opportuniste comme ça. Ouais. Ils partent avec des clients. Comme une petite garantie, là. Une petite garantie. Puis là, ils bâtissent là-dessus. Ouais. Mais j'avais pas de stratégie, là, moi. Là. Je suis juste partie là-dessus. Là. Tu peux pas me dire que tu juste une entreprise, même je m'étais carrément incorporée dès tout de suite. Puis let's go, puis on y va. Puis... Mais ça s'essouffle, ça. Ça s'essouffle parce que t'as pas de stratégie. T'as pas... Une fois là, que toutes tes opportunités qui viennent cogner à ta porte arrêtent de cogner à ta porte, tu fais quoi? La pérennité, elle est pas garantie. C'est ça. C'est Donc, temporaire. là, il faut que tu te remettes au boulot, mais là, tu es en arrière parce que là, tu n'as pas de stratégie. Tu es juste parti de façon opportuniste. Fait que je te dirais, ça, c'est une erreur courante. Puis, Comme un angle mort, là. Surprise de savoir le nombre, même des très grandes entreprises, le nombre d'entreprises qui sont encore opportunistes. C'est-à-dire que c'est pas eux qui... on va le dire en anglais, qui drive l'entreprise. C'est le marché qui drive leur entreprise. Puis c'est les clients qui cognent à la porte qui drive leur entreprise, puis qui drive le service puis le produit qu'ils vendent. Mm. Donc, Pas de contrôle. pas de contrôle, puis c'est pas à l'âme, là. Tu peux pas grandir une entreprise, là. Ben, on s'expose au risque. Absolument. Puis tu te Ben rappelles oui. ce que je t'ai dit? Augmenter la valeur de ton entreprise, comment tu C'est peux faire aussi ça? gérer le risque, protéger. Comment tu peux faire ça Ouais. quand tu vas juste comme le vent pousse au gré du vent? Tu peux pas. Donc, j'ai fait cette erreur-là. J'ai eu une compagnie d'articles de pêche après ça, avec un associé qui se trouvait être un ami, on va le dire comme ça. Et puis, je me suis mariée trop vite. C'est-à-dire, je me suis mis en association avec cette personne-là trop vite, trop rapidement. Or, ça prend un bon 2-3 ans dans une relation personnelle à connaître quelqu'un. Puis en association, c'est encore plus délicat. Donc, au bout de 3 ans, puis ça a été une super belle aventure. On vendait des leurres de pêche, canne à pêche, tackle box, n'importe quoi. On était dans les pro-basses, la violette. On vendait sur eBay dans le temps que c'était hot, eBay. On en fabriquait à la maison, on en faisait fabriquer en Chine, etc. Tu sais, on est parti de A à Z là, en 3 ans, là, très rapidement. Mais quand ça marche plus, Ouais. le partenariat, tout pâtit, là. Toute l'entreprise pâtit. Fait que ça finit que, bon, on a mis la clé dans la porte. J'ai mis la clé dans la porte. Fait que j'ai revendu mes parts. Puis l'entreprise est mourue, elle n'existe plus. Donc, il y a plein de choses comme ça. Puis le point commun, c'est quoi, d'après toi? Qu'est-ce que tu as entendu? Là, je fais ma coach. La prévention, le travail en amont, en fait. Oui, il n'y a pas de stratégie. Tu es juste Ouais. réactif. Tu y vas juste comme ça. Oui. Puis, quand je disais que... Mais on s'est tellement fait dire de y aller, tu sais, de notre, tu sais, trust your instinct. Hein? Yes, you should. Tu sais, le gut feeling, l'instinct. Fait que là, est-ce que ça se peut qu'on se trompe dans le fond, que, tu sais, on est trop à l'instinct des fois, ou Oui, des trop, fois, on est trop des fois. tiré par le gut feeling? Fait qu'on se dit, non, mon instinct va me protéger. Faut les deux. C'est Faut ça. les deux. Faut une stratégie, en fait. Ce que j'aime faire avec les dirigeants que j'accompagne, que ça soit dans le groupe tech ou hors, c'est que je fais avec eux, tu sais, leur gros why à la SINEC. Après ça, bon, on regarde le thème de croissance pour cette année, puis des objectifs, des sous-objectifs, puis des plans d'action, etc. Puis, on est des bébites, les entrepreneurs, je te l'ai dit, on est des créatifs. Les opportunités puis les idées, c'est tellement pas ça qui manque, là. En une semaine ou de mois en mois, là, tu peux arriver avec tellement d'idées Mais différentes. des fois, c'est l'ennemi des entrepreneurs, les idées. Absolument. Notre plus gros ennemi, c'est nous-mêmes. Ouais. Notre plus gros ennemi, c'est nous-mêmes. Fait que moi, j'essaie de leur apprendre de dire, OK, ça, c'est notre ligne, là. À chaque fois que tu vas me parler d'un projet, on va le regarder ensemble. On va l'analyser ensemble. Mais à la fin de la journée, là, est-ce que ça rentre dans notre ligne? Oui ou non? Mhm. Je sais que c'est le fun. Je sais que ça pourrait être C'est bien le fun. stimulant. C'est Créer. stimulant. Mais est-ce que ça rentre dans notre objectif puis notre ligne Ouais. directrice, notre why? Si oui, on va voir comment on peut l'intégrer. Sinon, peut-être plus tard.
Dans la boîte à idées. Dans la boîte à idées. On va la mettre sur la pile 33 puis on va regarder ça plus tard. Oui. Mais c'est vraiment le focus parce que c'est tellement facile de s'éparpiller. Ben oui. Ben parce qu'on est stimulé, c'est ça. Fait qu'on on veut se nourrir de ces bonnes idées-là, mais c'est ça, Ouais. deviennent notre pire ennemi. Absolument. Suzy, est-ce qu'il y a un livre, ben, t'as nommé Sinek tantôt, est-ce qu'il y a un livre, une personne que tu suis, par exemple, que tu réfères souvent ou qui est ta go-to? Je suis une grande croyante de l'IOS, Traction, le livre Traction. Donc, je ne suis pas une accréditée iOS, mais j'ai au moins 2 amis qui le sont. Fait que si quelqu'un a des références, contactez-moi. Mais j'adhère à la façon de penser de iOS, puis j'utilise plusieurs de leurs outils. J'ai une accréditation en neurosciences en PNL. Qui me permet d'aider les dirigeants à bien agir et agir. Tu te rappelles, on parlait de la roue de Hudson. Donc, ça n'a rien à voir avec c'est pas du spirituel, l'ésotérisme, c'est vraiment un outil de plus pour être capable, pour que moi, je puisse mieux lire mes dirigeants quand ils me parlent. 100%. Ben oui, mieux connecter aussi. Oui. Mieux repérer les absolument. signes. Et je leur enseigne aussi. Ben Donc, les aider à eux aussi mieux connecter avec le membre de leurs équipes. Qui sont différents. Ben, quand le membre des équipes arrive puis il parle d'un projet puis il dit oui, ça va, ouais, OK, je vais le faire. Puis il se gratte le dos, là. Le dos, c'est pas le dos, c'est le cou. Il se gratte le cou, mais pose-toi des questions parce que ça, c'est des capacités. Ça veut dire que la personne, il y a quelque chose qu'elle n'est pas sûre qu'elle comprend ou qu'elle va être capable de faire. Fait que là, tu dis, il semble y avoir quelque chose, tu qu'on en parle? Y a-tu quelque chose qui n'est pas clair? Fait que, tu sais, le corps parle plus vite que les mots. Oui. Donc, ça aussi, c'est des lectures. Tout ce qui peut être neurosciences, c'est super... C'est ça, apprendre à observer, à écouter, oui, les mots, puis vient aussi à observer les réactions, observer l'interaction. L'écoute active avec nos Mais clients oui. aussi. C'est la base. Parce 100%. que tes produits, tes services, t'es fait pour qui? Si t'es fait pour toi, bonne chance. Si t'es fait pour ton client, ben, j'espère que tu l'as écouté. Oui, Donc, il faut apprendre à écouter. 100%. Puis lire entre les lignes. Hein, Ouais. Derrière les mots, il y a un message. C'est vraiment passionnant, Suzy. Ça passe trop Ça vite. passe vite, hein? Si on veut connecter avec toi, on veut en savoir plus, où on peut te trouver, te suivre. LinkedIn, Mm-hmm. je suis là. Bien sûr, mon site web, suzybaudouin.com. Il y a un onglet pour Tech Canada aussi. Donc, je fais toujours des publications autant du côté exécutif que Tech Canada, les groupes. S'il y a un dirigeant qui voudrait essayer le groupe, il peut venir à nous ou aller sur le site web Tech Canada aussi. Il y a possibilité, si on rentre dans les critères, de venir essayer le groupe. Briser la solitude qu'on ignore peut-être encore. Ben, se faire challenger, de se faire dire, sais-tu quoi, t'es sur la bonne voie. Ouais. Ou bien, sais-tu quoi, moi, dans notre industrie, on fait ça comme ça. Puis là, tu fais comme, ah ouais, OK, cool, je vais l'essayer. Oui. Fait que ça aide beaucoup. Parce qu'on ne devrait pas faire ça tout seul. Non. Non. Absolument pas. Suzy, merci d'être venue au Merci podcast à et toi. de ce moment d'inspiration. Allez suivre Suzy si vous êtes dirigeant, entrepreneur, Ça me fait plaisir. pour pouvoir avoir de judicieux conseils. Merci beaucoup. Merci à toi.